Bonjour chers étudiants de la prophétie, nous continuons notre série dans le sanctuaire et plus précisément sur les sacrifices. Nous avons vu dans la première partie les dons des offrandes holocaustes ou des dons végétaux. Et ici, nous allons regarder les sacrifices d'action de grâce. Donc cette étude est vraiment à regarder en relation avec les sacrifices, les holocaustes. Prions. Merci notre Père, notre Dieu, pour ce privilège que tu nous donnes, cette occasion de nous rapprocher de toi. Que ton nom soit glorifié, exalté, et que vraiment que le Saint-Esprit nous instruise. Que nos prières montent jusqu'à toi, s'il te plaît, Seigneur. Et ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, alors que nous étudions. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dans l'étude précédente, nous avons regardé les offrandes d'Holocauste, aussi bien du gros bétail, du menu bétail ou du petit bétail. Et nous avons regardé des offrandes de dons, de la farine et des gâteaux en fonction de la cuisson. Là, nous allons regarder les sacrifices d'action de grâce. Regardons ce qu'Ellen White nous dit. Elle nous dit, aux temps anciens, le Seigneur demandait à son peuple de se rassembler 3 fois par an pour l'adorer. Les enfants d'Israël se rendaient à ces 7 convocations en apportant leurs dîmes à l'Éternel, leurs offrandes pour le péché et leurs offrandes d'action de grâce. Ils s'y rencontraient pour raconter les bontés du Très-Haut, parler de ses œuvres merveilleuses et lui présenter leurs louanges d'action de grâce. Donc c'est noté déjà des louanges d'action de grâce, également des sacrifices d'action de grâce. Ils devaient s'unir lors de la cérémonie du sacrifice qui symbolisait le Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ils se préservaient ainsi des atteintes de la puissance corruptrice du monde et de l'idolâtrie. La foi, l'amour et la gratitude devaient être maintenus vivants dans leur cœur. Grâce à cette intimité dans le service sacré, les Israélites étaient étroitement unis à Dieu et les uns aux autres. Donc là, elle nous dit que déjà, même si la Bible ne nous en parle pas, il y avait des actions de grâce, des louanges qui montaient à Dieu, où ils racontaient des témoignages, des expériences vécues, et ils offraient ces sacrifices d'actions de grâce. Dans Lévitique 20, verset 24, nous l'avons lu dans la première partie, où il était dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. 2 choses différentes, holocauste et sacrifice d'action de grâce. On a vu les holocaustes en première partie, et là on va voir les sacrifices d'action de grâce. Donc, nous notons que le sacrifice d'action de grâce, ce n'est pas un holocauste, ce n'est pas l'offrande des holocaustes. Ce n'est pas, on va voir, c'est un sacrifice qui n'est pas complètement consumé par le feu. C'est également une offrande volontaire pour différentes raisons que nous allons voir. Nous nous souvenons que dans Exode 24, ils vont offrir l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et alors qu'ils vont offrir l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, comme nous l'avons déjà étudié dans la série Almonie, c'était le premier jour des 46 jours, le tout premier jour, alors que Moïse va monter sur la montagne, il va y avoir cette offrande, cette alliance. Le 46e jour, Moïse descend de la montagne, il a été informé par Dieu que le peuple avait apostasié. Il trouve le peuple en train de faire quoi? De manger, de danser et de boire. Mais qu'est-ce qui s'était passé la veille, le 45e jour? Aaron avait dit quoi?
Allons dans Exode 32, verset 5. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Mais c'est quoi les sacrifices d'action de grâce? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à Dieu alors qu'ils ont fait un veau d'or? Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Donc ils sont en train d'offrir des holocaustes et des actions de grâce qui ne sont pas validés par Dieu, qui ne sont pas acceptés par Dieu, parce que nous savons que Dieu du ciel, Dieu a dit que ce n'est pas une offrande pour lui, c'est une apostasie qui est dans le camp. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, donc c'est la Strong 08426, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce, c'est la même Strong 08426. Donc, offrir par reconnaissance, c'est offrir un sacrifice d'action de grâce. Donc, il offrira quoi? Des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Donc, presque la même chose qu'on a déjà vu pour offrande de dons ou offrande de gâteaux. Dans le chapitre 22 du livre de Lévitique, il est dit « Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, 084-26, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. » Donc, action de grâce, c'est une reconnaissance. Lévitique 22, verset 21, « Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme une offrande volontaire, la victime sera sans défaut. Afin qu'elle soit agréée, il n'y aura en elle aucun défaut. On l'avait déjà noté dans l'étude précédente. Et ici, ce qu'on veut noter, c'est cette notion d'action de grâce. David va dire, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Donc, quand on faisait un vœu, on pouvait faire un vœu en offrant des holocaustes ou encore un vœu en offrant des actions, un sacrifice d'action de grâce. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits, je t'offrirai des actions de grâce. Alors, quand on a vu les sacrifices d'action de grâce, nous avons noté la Strong qui était associée. Nous avons vu que c'était nos reconnaissances. Si nous allons sur la Strong, la 08426, qu'est-ce qu'il est dit? Reconnaissance, action de grâce, hommage, sacrifice d'action de grâce. Mais il y a également la Strong, la 08002, qui veut dire action de grâce, sacrifice d'action de grâce, offrande de paix. Sacrifice pour alliance ou amitié. C'est une confession. Donc, on a vu c'était quoi le sacrifice d'action de grâce. C'est une reconnaissance. C'est volontaire. C'est un désir de remercier Dieu. Et maintenant, on va voir comment cela devait se passer. Allons ensemble dans Lévitique chapitre 3. Lévitique chapitre 1, c'est pour les holocaustes. Lévitique, les holocaustes, mais les offrandes d'holocauste. Lévitique chapitre 2, c'est les offrandes de gâteaux, les offrandes de dons. Et Lévitique chapitre 3, ce sont les offrandes, mais les actions de grâce. Au verset 1, il est dit, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, donc la 08002 qu'on a vu la Strong tout à l'heure, s'il offre du gros bétail, alors vous vous souvenez, quand il y avait l'offrande des holocaustes, on pouvait offrir seulement un mâle. Mais là, pour l'offrande d'action de grâce, on pouvait offrir un mâle ou une femelle. Il offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Donc là, on va nous dire, voilà un sacrifice d'action de grâce. D'accord? Il a choisi un mâle ou une femelle. Il y a une partie qui va être consumée par le feu devant l'Éternel, qu'on pourra dire, entre guillemets, holocauste.
Et il y a une partie qu'on verra pourquoi. Donc il est dit, verset 3, de ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, mais la graisse, qu'on a déjà vu la seconde, qui couvre les entrailles et tout ce qui est attaché. Donc tout ce qui est attaché à la graisse. On continue. Il va également offrir les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie. Donc on n'avait pas toute cette description lors de l'Holocauste, offrande d'Holocauste. Là, c'est réparti qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel. Il n'est pas dit qu'ils brûleront le tout, mais ils brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'Holocauste. Vous vous souvenez, l'Holocauste du matin et du soir, par-dessus l'Holocauste, qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors, la même chose qu'on avait fait pour les holocaustes, on se rend compte que les acteurs, ils se partagent la tâche. Donc, le donateur, il offre un gros bétail. Là, maintenant, ce n'est pas que mâle, mais c'est soit mâle ou femelle. Donc, il pose sa main sur la tête de l'holocauste, il l'égorge, et les sacrificateurs, ils répandent le sang sur et autour de l'autel. Le donateur, il dépouille l'holocauste, donc la graisse, les rognons, le grand lobe du foie. Et les sacrificateurs, ils mettent le feu, ils arrangent, ils posent les morceaux sur le bois et ils offrent ceci en sacrifice à l'Éternel. Alors, ils pouvaient offrir du menu bétail. Et si le menu bétail, c'était un agneau, donc ils pouvaient offrir également mâle ou femelle en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Donc il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. Verset 9. De ce sacrifice d'action de grâce, donc l'agneau, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Alors qu'est-ce qu'il va mettre en sacrifice consumé par le feu? Quelle partie? Mais c'est la graisse. Là, il va ajouter la queue, ce qui n'était pas pour la chèvre, mais ce qui n'était pas pour le gros bétail. Il va ajouter la queue entière, qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et tout ce qui est attaché, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie, qui détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Donc cette partie, c'est cette partie qui est brûlée sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Là, c'est pour le cas d'un agneau, mâle ou femelle. Alors, on résume. Toujours cet échange. Donc, il y a le donateur qui fait une partie et le sacrificateur qui fait une partie. Et ici, la chose à ajouter, contrairement au gros bétail, c'est que ici, pour l'agneau, on allait offrir la queue. Donc, c'est en gras, on offrait la queue. Alors, le menu bétail pouvait être une chèvre. Donc, il la présentera à l'Éternel. Il fera la même chose, il posera sa main sur la tête, qu'il égorgera devant la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De la victime, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Donc c'est toujours la même chose, la graisse qui couvre les entrailles, les 2 rognons, la graisse qui les entoure, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Donc vous avez le texte sous les yeux. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment de sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. On a déjà dit qu'on ne devait pas manger la graisse. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Alors, si nous résumons ici, pour la chèvre, comparé à l'agneau, j'ai mis en rouge qu'on n'a pas précisé qu'il fallait offrir la queue.
Et ici, on se rend compte qu'il n'y avait pas du petit bétail, contrairement à l'Holocauste où il y avait le gros, le menu ou le petit bétail. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, donc on avait vu que on pouvait offrir en sacrifice d'action de grâce un bœuf, un agneau ou une chèvre, mais s'il l'offrait, s'il le tuait, l'égorgeait dans le camp, donc là on le comprend, parce qu'il l'égorgeait dans le lieu saint, mais le texte nous fait penser qu'il pouvait l'égorger hors du camp. Mais au verset 4, il nous dit « Et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel. Le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. » Alors le verset 5 nous dit « C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. » Donc nous verrons quelques cas particuliers où cela n'a pas été fait, mais c'était une façon de gérer tous ces sacrifices et que chacun ne puisse pas faire le sacrifice de son choix dans son champ. Donc il devait l'emmener devant le sacrificateur afin qu'il soit agréé de l'Éternel. Lévitique 6, verset 12. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste, donc l'holocauste perpétuel, l'holocauste du matin et du soir, et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Donc les sacrifices que les Israélites amenaient à l'Éternel pour remercier Dieu. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Alors, regardons la loi sur les sacrifices d'action de grâce. Il est dit, voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, donc on pouvait l'offrir par reconnaissance, mais il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile. Donc il pouvait, exemple, prendre un agneau, mais il devait également ajouter des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Là, c'était par reconnaissance. Verset 13, à ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Donc là, c'est important parce que vous vous souvenez, on a dit que le pain levé ne devait pas passer sur l'autel des sacrifices. Donc là, il est dit, à ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel la portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. D'accord? Donc ce sera la partie réservée au sacrificateur. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. Donc là, on est vraiment dans un cas où ce n'est pas un holocauste. D'accord? C'est-à-dire que tout n'est pas brûlé, ce n'est pas l'aliment pour Dieu. Ce n'est pas offert à Dieu. C'est offert à Dieu, oui, mais c'est dans le cas, on est en action de grâce où ça va être partagé. Il est dit que la chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. Donc, on a offert le dimanche ou bien le lundi, il sera offert le lundi. Et il n'en laissera rien jusqu'au matin. Donc, on l'a offert le lundi, c'est bien de noter, l'action de grâce, on l'a offert le lundi. Le mardi, il ne devait rien rester. Et c'est pour cela qu'il nous est dit que des gens, souvent, ils invitaient leur famille pour avoir vraiment un moment de joie et de partage. Alors, on est toujours dans les actions de grâce, mais pour un autre motif. Si quelqu'un offre un sacrifice, mais pour l'accomplissement d'un vœu, donc il a fait un vœu, donc c'est pas une reconnaissance, mais c'est un vœu ou comme offrande volontaire.
La victime sera mangée le jour où il l'offrira. Donc, dans ce cas, on l'offre le lundi, il sera mangé ce jour-là. Et ce qui restera sera mangé le lendemain. Donc, il pourra manger le mardi. Ce n'est pas, c'est toujours un sacrifice d'action de grâce, mais ce n'est pas une reconnaissance, c'est un accomplissement de vœux ou encore juste pour le plaisir, offrande volontaire. Donc, on pourra le manger le jour J, le lundi, et le manger le lendemain, le mardi. Mais par contre, on ne pourra pas le manger le mercredi. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le 3e jour. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le 3e jour, donc le mercredi, dans notre cas, dans notre exemple, le sacrifice ne sera point agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Donc, on a presque l'impression qu'il fallait presque compter jusqu'au 3e jour pour savoir si le sacrifice allait vraiment être accepté. Ce sera une chose infecte. Et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. Donc, c'était pas, en tout cas, ça n'allait pas être reconnu comme une offrande à l'Éternel. La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée. Elle sera brûlée au feu. Tout homme pur peut manger de la chair. Mais celui qui se trouvant en état d'impureté mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, mais celui-là sera retranché de son peuple. Il fallait être pur. Et si celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur ou quoi que ce soit d'impur, et qui mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Alors, on a vu les sacrifices d'action de grâce. On pouvait offrir du gros bétail ou du menu bétail, un mâle ou une femelle. On pouvait le faire pour une reconnaissance, pour un vœu ou pour une offrande volontaire. On devait le manger le jour J ou encore en fonction, c'était pour un vœu ou une offrande volontaire, on peut le manger le jour J et le jour J plus 1, mais pas le jour J plus 2. Alors, regardons un peu plus en détail ce qui était donné. Comment était réparti ce sacrifice? L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel, prise sur son sacrifice d'action de grâce, sous son troupeau. Il ne pouvait pas offrir l'action de grâce du troupeau du voisin. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Donc le sacrificateur, lui, il brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Donc la poitrine, c'est lui qui va l'emmener. Hein. Le donateur, il va emmener ça, il va apporter de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Donc il va apporter la graisse, mais il va également apporter la poitrine. La graisse va être sur le feu, mais la poitrine va être donnée à Aaron et à ses fils. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite, en la présentant par élévation. Donc il y avait une partie qui était, on a vu que l'Holocauste, tout était consumé par le feu, mais ici, nous avons presque les mêmes animaux. Ce n'est pas pour la même offrande, c'est une action de grâce, et la poitrine n'est pas consumée par le feu, ni l'épaule droite, c'est donné à Aaron. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part. Quand je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël, la poitrine qu'on agitera, donc on voit bien qu'il n'est pas consumé, il est agité de côté et d'autre. Et l'épaule qu'on présentera par élévation, il n'est pas non plus mis au feu. Et je les donne au sacrificateur à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle, comme serviront les enfants d'Israël. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sous les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, depuis le jour
où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. Donc, dès qu'ils avaient été consacrés, dès qu'ils avaient été mis en place, quand on offrait un sacrifice d'action de grâce, je ne pouvais pas venir en disant « Ah non, 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 moi j'offre un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, mais je ne veux pas que Aaron ait la poitrine ou l'épaule droite. » Non, obligatoirement. La poitrine et l'épaule droite allaient revenir à Aaron, une partie allait être brûlée et une partie allait être mangée, soit le jour J, soit le jour J+1. Donc, de tout ce que nous avons vu aussi bien dans cette étude que l'étude précédente, donc on va avoir une offrande animale ou végétale, ou bien et. Il y avait des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes également sans levain, arrosées d'huile. Il pouvait y avoir des gâteaux de fleurs de farine frites, pétris à l'huile, du pain levé également. On a vu qu'une part était présentée par élévation en fonction de l'offrande qu'on faisait pour le sacrificateur. Nous avons également noté que la chair du sacrifice de reconnaissance ou encore sacrifice d'action de grâce était mangée le jour même. Si c'était pour une reconnaissance, mais par contre, c'était pour un vœu, une offrande volontaire, il pouvait être mangé le jour J et le jour J+1. Mais il était obligatoirement brûlé le jour J+2. On a également noté que la chair impure par contact était brûlée et qu'il fallait être pur pour manger du sacrifice. Alors, maintenant, nous allons regarder, donc nous sommes toujours dans l'histoire de Moïse, on a posé le contexte, on a posé les principes que Dieu avait donnés, et regardons ce qui s'est passé. Les enfants d'Israël sont entrés en Canaan, ils ont traversé le Jourdain, Moïse est mort, et alors qu'ils sont à Jéricho, vous vous souvenez dans cette histoire, où ils vont prendre Jéricho. Il y a quelque chose qui va se passer avec Akan. Alors dans Josué chapitre 7, il est dit, au verset 19, Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Et le mot qui est mis pour hommage, on l'a déjà vu, c'est la 08426, je l'ai mis entre parenthèses, c'est pas écrit dans le texte, sacrifice d'action de grâce. Il est en train de dire à Josué, excusez-moi, en train de dire à Akan, reconnais ce que tu as fait et donne grâce à Dieu. Donne-lui un sacrifice d'action de grâce. Évidemment, c'était pas un animal, c'est-à-dire à travers tes propos, tes mots que tu vas dire, rends hommage à Dieu, donne grâce. Parce qu'on a vu que quand il offrait les sacrifices, c'était un moment de louange, de reconnaissance. Il y avait, il racontait les bienfaits de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire à Akan? Dis-moi donc ce que tu as fait et ne me le cache pas. Et le fait de dire cette vérité, c'est de rendre hommage, c'est de donner une action de grâce. Donc on connaît la suite, Akan va répondre et il y aura la sentence. Allons quelques années plus loin, nous sommes avec Gédéon. Et nous connaissons l'histoire de Gédéon et je voudrais un peu noter pour voir comment Dieu reste fidèle à lui-même par rapport à ce qu'il a dit. Si nous allons dans Juges chapitre 6, Josué est déjà mort. Verset 17, il est dit, Gédéon lui dit, donc il va parler à l'ange, l'ange va lui demander de faire des actions, il va lui dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne. Donc c'est Gédéon qui le dit à l'ange, auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Donc, il a décidé, donc il n'est pas dans le camp, mais il a décidé d'offrir quelque chose à l'Éternel. Mais c'est pour vraiment être sûr que c'est vraiment l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire, ok, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, il a préparé un chevreau. Donc, on n'a pas cette notion qu'il va le mettre sous l'autel des holocaustes. Il va le préparer, le chevreau.
Il fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Donc on voit, il y a la viande qui est dans un panier, il y a le pain et il y a le jus. Et les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Et qu'est-ce que l'ange va lui dire? L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-le sous ce rocher. Donc on ne nous dit pas que c'est un autel, d'accord? C'est un rocher. Pose-les sous ce rocher et répand le jus. Donc il a posé les pains, il a posé la chair et il a versé le jus dessus. Un peu comme ce qui se faisait sous l'autel des sacrifices, où on devait poser l'animal, poser le pain et poser l'oblation. Et Gédéon va faire ainsi. Et l'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton. Donc il ne va pas le manger. Il va prendre le bâton qu'il avait à la main, il va toucher la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu. On ne nous a pas dit que Gédéon a mis le feu. Il va y avoir un feu qui va s'élever du rocher. Il y a un feu qui va s'élever du rocher et qui va consumer la chair, les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et là, c'est vraiment le signe que Dieu approuve l'Holocauste, c'est l'agréable odeur qui monte. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Parce qu'il pourrait se dire « Ah oui, mais là, je viens de faire une erreur, j'ai offert un sacrifice, je ne suis pas dans le camp. » Mais Dieu va le rassurer. N'aie pas peur. Et n'oublions pas que il n'avait pas eu l'intention de faire un sacrifice, il a juste eu l'intention de lui donner quelque chose à manger. Et c'est l'Éternel même, en tout cas c'est l'ange, parce que Gédéon ne sait pas vraiment que c'est l'ange, d'accord? Et c'est à ce moment-là qu'il reconnaît qu'il est en présence d'un être céleste. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel, paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Si nous allons quelques années plus loin, nous allons voir l'histoire de Manoach. Je pense que vous vous souvenez de Manoach, c'est le père de Samson. Nous sommes dans Juge 13, verset 15. Manoach dit à l'ange, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. » Donc Manoach ne sait pas non plus qu'il est en face d'un ange. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Donc il y a un homme qui passe, qui lui dit tout cela, qui lui dit ce qui va lui arriver, et il lui dit, mais permets-nous de t'offrir à manger. Il lui dit, si tu veux faire un holocauste, offre-le à l'Éternel. Donc Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, mais quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira, parce que tu viens de faire une promesse, tu viens de faire en tout cas une prophétie. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Donc Manoach va prendre le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Donc là, il va faire un sacrifice. Et il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils sont face à un ange. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent à la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Et sa femme lui répondit, « Mais si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nous mains l'holocauste et l'offrande. » Donc sa femme avait déjà vraiment compris le caractère même de Dieu, ce Dieu bon. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Nous pouvons regarder encore une autre histoire, mais il y en a beaucoup, mais on ne va pas toutes les lister. Nous sommes au temps de Samuel, et nous sommes dans une histoire avec Saül.
Alors, dans 1 Samuel 15, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amilek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Donc je veux vraiment insister, noter cette histoire pour les prescriptions qui ont été données. Amalek est ennemi et Dieu va dire je ne veux pas de l'offrande d'Amalek. N'oublions pas, il avait dit qu'il ne voulait pas des offrandes de l'étranger. Il voulait que ce soit l'offrande de son propre peuple qui le lui offre. Donc il va dire, va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui appartient à Amalek. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, alors qu'on lui avait dit de tout détruire, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis. Mais Dieu ne voulait pas, tu ne peux pas lui offrir un sacrifice d'un étranger, de quelqu'un qui n'est pas circoncis, de quelqu'un qui ne croit pas, de quelqu'un qui ne comprend pas ce que Dieu demande. Dieu n'est pas à la recherche des animaux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, des agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Et on pourrait se dire c'est une bonne intention. D'accord? Au lieu de tout tuer, on va offrir ça à l'Éternel. Un peu comme le veau d'or. Voilà, on fait un veau d'or, mais c'est une fête en l'honneur de l'Éternel et on offre des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Donc on voit vraiment cette arrogance. J'ai observé la parole alors qu'il est en pleine rébellion. Comme c'est vraiment le parallèle qu'on peut faire avec Aaron, demain, fête en l'honneur de l'Éternel alors qu'on est en pleine désobéissance. Puisque Dieu avait dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 14, Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont emmenés de chez les Amalécites. Donc, c'est plus lui, hein. Donc, il commence à dire que c'est le peuple. Ils les ont emmenés de chez les Amalécites. C'est pas nous les avons emmenés. Parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est plus l'Éternel son Dieu. Donc, quand nous commençons dans le péché, ça se termine comme ça. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül de lui dire, parle. Parce que Saül ne voit pas en quoi il a mal fait. Verset 19. Et Samuel va lui dire, mais pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémices. Donc là maintenant, ça devient même des prémices. Comme prémices de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Et Samuel lui dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Parce qu'il faut bien comprendre que les holocaustes et les sacrifices ne supplantaient pas l'obéissance. C'est parce que le peuple de Dieu était un peuple obéissant qui marchait et Dieu leur dit, mais voilà une façon que vous pouvez remercier l'Éternel. Et Samuel va lui dire, voici l'obéissance vaut mieux
que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Elle est téraphime. Et c'est vraiment fort ce que Dieu va dire à travers Samuel. Et il va dire, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Alors Saül dit à Samuel, seulement à ce moment-là, Saül reconnaît qu'il n'a pas pleinement, alors qu'on a vu Gédéon et Manoach qui ont vraiment cette crainte et qui ne n'essaient pas de faire comme ils veulent, ils demandent humblement, mais voilà, on voit le roi Saül prendre des décisions, même à l'encontre de Dieu. Et alors que Samuel va lui dire, mais maintenant tu n'es plus roi, c'est terminé pour toi, c'est à ce moment-là qu'il va reconnaître, j'ai péché quand j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai point obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. Donc là maintenant il va dire la vraie vérité, c'est pas que le peuple a été chercher des bêtes, c'est parce que lui-même il avait peur du peuple, c'est pourquoi il a désobéi. Et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. De trois histoires différentes, toujours avec des personnes qui sont persuadées d'offrir des holocaustes, des sacrifices, des actions de grâce à l'Éternel, mais avec des visions complètement différentes. Il y en a ceux, on a vu que pour Gédéon et Manoach, ils ne savaient même pas qu'ils étaient en présence de l'Éternel. Et Gédéon, lui, il veut offrir quelque chose. Comme on pourrait le voir pour Abraham, quand les anges sont passés et qu'il a offert un repas. Ellen White nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En eux-mêmes, les holocaustes n'avaient aucune valeur devant Dieu. Ils donnaient à toute âme pénitente l'occasion d'exprimer sa douleur d'avoir péché et sa foi au Sauveur promis, ainsi que de prendre l'engagement d'une obéissance future. Mais là, nous ne sommes pas dans les actions obligatoires, nous sommes dans les actions volontaires, donc il n'y avait pas forcément la notion de péché, mais c'était vraiment la reconnaissance, un vœu, une action volontaire. Mais Ellen White va nous parler d'une façon globale. Donc j'ai mis le texte. Aussi Saül, parce que je voulais montrer par rapport à ce qu'il va dire pour Saül, aussi Saül montra-t-il un véritable mépris pour l'autorité divine, quand en violation de cette même autorité, il proposa d'offrir en sacrifice des animaux voués à la destruction, sacrifices qui eussent constitué une insulte contre le ciel. Le péché du roi et ses résultats sont devant nous. Et néanmoins, que de personnes refusent, comme lui, d'obéir à un commandement de Dieu, tout en continuant de lui offrir un culte extérieur. Parce qu'il était en train d'offrir tout ce sacrifice persuadé que c'était une façon de faire plaisir à Dieu. Quelque zèle qu'on puisse apporter aux cérémonies religieuses, aussi longtemps qu'on persiste à violer l'un de ses commandements. Et c'est vrai que sans comprendre le fonctionnement des sacrifices, le pourquoi des sacrifices, la loi des sacrifices, ce qu'il fallait offrir ou ne pas offrir, on aura du mal à comprendre le comportement de Samuel vis-à-vis de Saül. Parce que combien de fois on va se dire, oui, mais Samuel, il est un peu trop dur parce que Saül, il a vu des sacrifices, pas les sacrifices, il a vu des animaux sans défaut, il ne les a pas gardés pour lui, il les a pris pour les offrir à l'Éternel. Mais ce n'est pas ce que l'Éternel demandait. Et en mettant le principe des offrandes, ce n'est pas ce que l'Éternel demandait. C'est parce qu'ils obéissaient, parce que c'était un peuple à part, parce que c'était un peuple qui faisait la volonté de Dieu. Dieu leur a dit, voilà, de quelle façon vous allez remercier. Donc, dans tout ce que nous avons vu, il est indispensable de noter qu'il y avait en principe 5 grands sacrifices. D'accord ? Il y a l'holocauste, l'offrande végétale, le sacrifice de communion qu'on vient de voir, action de grâce, ou encore certains vont parler de prospérité. Dans les prochaines études,
nous allons nous attarder sur le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Vraiment très très important, mais il n'y avait pas que le sacrifice d'expiation. Il y avait également les offrandes que les enfants d'Israël offraient. Et chacun de ces sacrifices impliquait certains éléments, donc soit un animal, soit un produit des champs, et c'était offert dans un but spécifique avec une consécration du cœur. La plupart des sacrifices étaient divisés en 2 ou 3 parties, comme on l'a déjà vu. Il y avait une partie pour Dieu, il y avait une partie pour les Lévites ou les prêtres, et éventuellement, il y avait une partie de la personne qui offrait le sacrifice et vous pouvez partager avec d'autres, on l'a vu. Donc, on a bien dit qu'on pouvait les mettre en 2 grandes catégories, mais les sacrifices volontaires ou encore les sacrifices obligatoires. Donc, nous sommes arrêtés ici pour les sacrifices volontaires. Alors, ici se termine la deuxième partie. Et dans la troisième partie, nous allons voir ces sacrifices aussi bien dans le temple de Salomon. Est-ce que David et Salomon ont été comme Saül ou au contraire ont été comme Gédéon et Manoach? Dans l'histoire de Zorobabel, et également dans l'histoire du temple d'Hérode, quel type de sacrifice ils offraient et comment ils offraient les sacrifices. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier encore et encore, parce que tu es un Dieu bon, tu es celui qui ne regarde pas à l'extérieur, mais qui regarde le plus profond de l'être humain. Tu connais nos pensées les plus secrètes. Tu connais ce qui t'est offert, si c'est d'une agréable odeur, ou au contraire, si c'est une abomination. Et pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pas fait attention. Et nous étions dans le faire, sans même être dans ta pensée. Alors que nous étudions tout ceci, que nous puissions vraiment comprendre la portée de ce que tu nous demandes. Visite-nous et bénis-nous. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.